Bah, tu ne te lèves pas aujourd'hui? Tu es malade? Oh non, je suis fatiguée, Pajou. J'en ai marre de ma vie. Métro, boulot, dodo. Il n'y a pas de métro ici. Ouais, bah justement, s'il y en avait, j'en aurais marre. Oh, il faut que je trouve du sens. Du sens? Oui. Regarde, je viens de faire le test. Qu'est-ce qui cloche dans votre vie? Et le résultat, c'est manque de sens. Sens de quoi? Oh bah je sais pas, ça j'ai pas compris. De l'humour peut-être? Oula! Tu es fatiguée aujourd'hui, ma chérie, hein? Comment tu m'as appelée? C'est une image. Oh, ouais bah tu vois, je suis juste une petite grenouille de rien du tout. Une assistante de reporter. Une image de chérie. Allez, on y va. Où ça? T'en as assez de la routine. Je t'emmène en balade. C'est vrai? Un rein. Non mais Pajou, va où? Si je te le dis, ça sera plus une surprise. Non mais tu pourrais me donner un indice quand même. Prendre l'air. Comment ça, prendre l'air? L'indice, c'est prendre l'air. Non mais n'importe quoi. On va je sais pas où, voir je sais pas qui. Le sapajou là, il me donne des indices tout pourris. Non mais franchement, j'aurais mieux fait d'écouter ma mère. Quoi, ta mère? Oh bah ma mère, elle me disait, journaliste, c'est pas un vrai métier. Reste avec nous. Ah, tu gagneras pas tes larves. Tu n'y arriveras jamais. Voilà. Sans rire, mon Pajou, tu m'amènes au zoo. Ben oui, prendre l'air, se ressourcer, se changer les idées. Ah, ça, c'est un ami, un compagnon, un frère sur qui on peut compter. Un frère? Bah, façon de parler. Et ça se trouve, tu vas vouloir retourner, et gna gna gna, et gna gna gna, et tu vas pas aimer. Pardon? Et gna gna gna, Je fais jamais gna 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 gna, moi. Pardon? Tu le fais souvent. Non, mais Gna gna gna, n'importe quoi. gna gna gna. Et au fait, Quoi? tu savais qu'ici, il y avait des jaguars? Des jaguars? Oh, mais ça va, tranquille, mon Pajou. Bonjour, vous êtes Olivier, c'est ça? Bonjour, c'est moi. Et toi, c'est Pajou alors? Absolument. Et la rigolote, là, c'est Oya. C'est moi la rigolote. Bonjour, Olivier. Bonjour, c'est la première fois que vous venez au zoo? Ouais, c'est la première fois. Oh, je suis trop contente. Mademoiselle a besoin de prendre l'air. C'est moi la demoiselle. Eh ben, on va commencer par la grande volière alors, avec les ibis rouges par exemple. Ah oui, 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 on y va, on y va, on y va. Eh ben, c'est parti. Suivez-moi. Attends, on arrive, Olivier, attends-nous. Oh, regarde-moi cette couleur! Ils sont magnifiques! Tout le monde peut visiter la serre? Oui, c'est une serre qui fait à peu près 1000 m². On peut voir par exemple les ibis rouges, les loriquets et aussi les arasaris. Donc ici, c'est des cousins des toucans qui sont un petit peu plus petits. Quoi? Les arasaris, cousins des toucans? C'est quoi cette histoire? Comme moi et ma cousine de la montagne d'argent? C'est une façon de parler, Oya. Ah bon? Ça mange quoi des ibis rouges? Dans la nature, ils mangent des petits crustacés, c'est comme des petites crevettes. Et des petits mollusques, c'est des espèces de vers, des choses comme ça, qu'ils trouvent dans les vasières à côté des mangroves. Et cette nourriture qu'ils trouvent dans la nature est très riche en pigments. C'est des colorants qui sont présents dans ce qu'ils mangent. Là, c'est de la famille des caroténoïdes, comme les carottes, c'est orange, rouge, et c'est ça qui donne des couleurs éclatantes rouges à leurs plumes. Et au fait, ils sont où les anacondas? Parce que moi, ça me file la pétoche. Hein, Olivier, qu'un anaconda, ça peut manger un animal de la taille d'un bœuf en 2,33 mouvements. Alors, ça va pas jusque-là, mais ici, par exemple, on a un anaconda qui fait un peu plus de 4,50 m et qui pourrait manger une proie de 15-20 kg. Donc c'est de la taille à peu près des cabiailles, mais pas jusqu'au bœuf. Oh oui. Ben, tu vois, Oui, mais c'est quand même plus gros que moi. Hein. on continue? C'est parti. Regarde, Pajou, il y a tous tes cousins. Il y a Roger, il y a Bébert, il y a Arthur, Oh, il y a Jenny, il y a Josette. Oya, arrête! Oh, quoi? Combien y a-t-il d'espèces dans votre zoo? Alors aujourd'hui, on présente 78 espèces, dont 75 qui sont guyanaises, comme les capucins qu'on voit ici.
Il y a des primates, des félins, des reptiles, des oiseaux. Et on peut donc toutes les croiser dans la forêt derrière nous. Il faut juste de la chance. Ce qu'on a voulu faire, donc, c'est présenter un échantillon, parce que la biodiversité guyanaise est tellement grande qu'on ne peut présenter qu'un petit échantillon. On essaie d'avoir quelque chose de représentatif qui permette aux gens de connaître un petit peu, de se familiariser avec la faune sauvage guyanaise et du coup d'avoir envie de la protéger, de préserver la biodiversité. C'est super. Ça va, t'as pas trop la pétoche? De quoi? T'as des jaguars? Oh mon Dieu, les jaguars! Non, rien que le mot déjà, ça me fait peur. C'est rien du tout, Pajou. Moi, je peux même pas me cacher derrière toi. Oh là là, Pajou, t'es trop rigolo quand t'as les chacottes. Hein. Tu verras quand tu vas croiser un caïman. On en reparlera. Rassurez-moi, il va pas sortir là. Non, non, non. Un jaguar comme ça, on leur fait des enclos où ils ont de quoi vivre tranquillement, de l'ombre, de quoi grimper, et des barrières pour éviter qu'ils puissent sortir et qu'ils ne soient pas un danger pour les visiteurs. Mais au fait, là, je vois qu'il est noir, le jaguar. Ils sont pas noirs, les jaguars, normalement? Alors, il y en a très peu qui sont noirs, moins de 10%, moins d'un sur 10. C'est ce qu'on appelle le mélanisme, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des taches noires sur fond noir, alors que d'autres, comme Bouli, le mâle, a des taches noires sur fond jaune et blanc. C'est simplement un peu comme chez nous, les humains, les blonds aux yeux bleus. C'est assez rare, mais ça existe et c'est pas du tout une autre espèce, c'est pas du tout un handicap, c'est simplement que des fois, ça apparaît comme ça. C'est une espèce protégée? Oui, alors le jaguar en Guyane n'est absolument pas chassable et commercialisable, rien du tout. On ne peut rien faire à partir du jaguar, à part le laisser tranquille dans la nature. Ça concerne tout et partie de l'animal. C'est-à-dire que si on a un pendentif en dents de jaguar et qu'on n'a pas les autorisations pour ça, c'est illégal. Oh là là, et ben au moins ceux-là, ils sont en sécurité, j'espère. Hein. Personne ne pourrait les embêter. Non, c'est ça. Et comme d'autres espèces, on travaille en groupe pour leur sauvegarde et on apprend aux visiteurs, on indique comment on peut agir chacun à son niveau pour protéger ces animaux-là et la biodiversité. Oh bah finalement, j'aimerais bien vivre ici avec eux. Avoir à manger, à boire comme je veux. Youhou! Madame a tout ce qu'il lui faut? Oui, mais pourriez-vous demander à tous ces manants de cesser de m'importuner avec leurs flashs? Oh, mais c'est agaçant à la longue. Tout de suite, madame. Oh, vous êtes bien mignon. Ah, t'as eu la pétache hein, devant les jaguars, hein, je t'ai vu. Hein. Et toi, tu fais pas ta fière non plus devant les caïmans, hein? Oh non, me parle pas d'eux, s'il te plaît. C'est vrai qu'il y a un caïman qui vient du Danemark ici? Oui, alors on a transféré 2 jeunes mâles caïmans noirs, donc qui sont de l'espèce de la femelle qu'on va voir ici, qui font à peu près 1,50 m maintenant. Ils sont nés en 2013, donc il a fallu attendre qu'ils soient assez grands pour pouvoir tolérer le transport. Et donc ça faisait 8 ans qu'on cherchait ces mâles pour pouvoir démarrer la reproduction ici, parce qu'on n'avait que des femelles en caïman noir. Maintenant, il nous faut encore un petit peu d'attente, qu'ils soient assez grands pour aller avec les femelles qui font plus de 3 mètres. Et il parle français ou danois, le caïman? Il est bilingue. Ah, très drôle. Et vous les soignez dans votre hôpital? Oui, on a tout ce qu'il faut en coulisses, un hôpital vétérinaire complet, donc comme une clinique vétérinaire, pour pouvoir anesthésier, faire de la chirurgie, faire des traitements préventifs aussi, toutes les vaccinations, tous les vermifuges. On prépare aussi l'alimentation pour tous les animaux ici, ça fait à peu près 150 kg de viande par semaine et à peu près une centaine de kilos de fruits et légumes par jour. Et tout ça, toutes ces infrastructures et cette nourriture, on les met aussi à disposition gratuitement pour une association qui est SOS Faune Sauvage, qui est un centre de soins pour la faune sauvage où n'importe qui peut déposer un animal blessé. On les soigne et puis on les remet en liberté. On y va maintenant? Quels sont les animaux présents au centre de soins ou à l'hôpital? Alors à l'hôpital, ça peut être n'importe quel animal du zoo, même si on préfère toujours les soigner chez eux dans leur milieu de vie. Et sinon, au centre de soins, on a régulièrement des oiseaux,
trop souvent des petits primates orphelins ou alors des fois aussi des reptiles. Et il leur arrivait quoi? Parfois, c'est des accidents de la route ou alors une rencontre avec un chat ou un chien, quand il s'agit des oiseaux notamment. Et parfois, pour les petits primates, c'est des accidents de chasse. Donc les parents sont chassés et les petits orphelins sont déposés au centre de soins pour qu'on leur sauve la vie. Et une fois qu'ils sont guéris, vous en faites quoi? Vous les relâchez dans la nature? Alors le but du centre de soins, oui, c'est de soigner les animaux et de leur rendre la liberté le plus vite possible quand ils sont autonomes. Des fois, les soins sont un petit peu plus longs et on ne peut pas faire au plus rapide comme on le souhaiterait. Et encore des fois, les petits orphelins ne peuvent plus être mis dans la nature. Donc à ce moment-là, on sollicite d'autres parcs zoologiques ou le zoo de Guyane pour les placer dans des programmes de reproduction. Et reproduction, ça veut dire que c'est pour faire des bébés? C'est ça, c'est pour se servir de ces animaux qui sont d'origine sauvage, donc qui sont parfaits pour leur espèce. Plutôt que de les laisser tout seuls dans un coin, on les met dans des groupes où ils vont pouvoir faire des petits et donc ils rendent service à leur espèce en permettant aux parcs zoologiques de montrer ce que c'est, de sensibiliser, de faire de la communication, de la pédagogie sur ces espèces-là, en racontant aussi leur histoire, que c'est des orphelins et ça sensibilise encore plus les visiteurs. Et avec tous ces bébés, vous cherchez pas une babysitter? Moi, j'adore donner le biberon. Oh, ya. Quoi? Tu sais, je devrais pas te le dire, hein. Mais je l'ai trouvé super génial cette journée. Et tu as trouvé du sens? Ah bah le sens de l'orientation, oui, hein. Quand je vais aller à droite, c'est à gauche. Quand je vais aller à gauche, bah c'est quand même à gauche. Du coup, je m'embrouille un peu. Mais du coup, je me disais, si je disais plutôt tribord-bâbord ou est-ouest, bah là, ça serait peut-être mieux. Et si tu disais plutôt bonne nuit, juste comme ça, pour voir? Bonne nuit. Eh ben, tu vois quand tu veux. Bonne nuit, Follette. Bonne nuit, copain.